Bonjour les amis, bienvenue dans cette petite vidéo que je vous ai fait sur un tirage sentimental à choix. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ce petit tirage qui sera très rapide. Donc on va voir les énergies de votre autre, son état d'esprit et ses sentiments, ses émotions par rapport à vous et par rapport à votre relation. On va voir un petit peu dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre cœur, donc à laquelle vous pensez et pour laquelle vous souhaitez avoir des infos, vous souhaitez savoir ce qu'il en est. Voilà, c'est un tirage général qui parlera à certaines personnes. Et voilà, donc je vous remercie pour vos abonnements, pour votre soutien, pour vos gentils messages, pour le fait de me suivre. Et voilà, j'invite toutes les nouvelles personnes à s'abonner et à activer la cloche pour recevoir mes vidéos. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour les guidances privées aussi, que je fais le week-end. Et voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo. Ce week-end, je vous ferai la vidéo à choix. Et voilà, donc on va voir avec les tarots l'état d'esprit de votre enfant aujourd'hui. Donc, pensez bien à cette personne. Alors, on a beaucoup d'épées là. Ah, donc on a vraiment 4 cartes qui... désolée que mon chat fait du bruit. Alors, on a 4 cartes d'épée. Donc là, on a une personne qui est plutôt dans le mental, qui est plutôt dans les pensées, qui est dans la prise de décision. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui a réfléchi, donc avec le 4 d'épée, qui s'est reposé, qui a eu peut-être des vacances, qui est peut-être en vacances, qui est peut-être en repos, qui est donc plus dans un état d'esprit de réflexion. On a aussi le cavalier d'épée, donc c'est quelqu'un qui poursuit un but, qui poursuit, pour moi avec l'as d'épée, c'est comme si tout s'éclairait dans son esprit et qu'il avait pris une décision. Donc cette personne, elle est soit dans une optique de prendre une décision, soit vraiment c'est une personne qui a pris une décision. Et ça a l'air d'être un petit peu radical, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi par rapport à cette décision. Et qui a l'air déterminé avec cette carte du cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est déterminé dans son action. Donc c'est quelqu'un qui va aller de l'avant. C'est assez rapide comme énergie et c'est une carte d'action. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a l'air déterminé en tout cas. On va regarder son état d'esprit. Alors, beaucoup de sentiments aussi. On voit que c'est quelqu'un qui veut prendre des risques. Donc, peut-être le risque de vous contacter. Ou, voilà. Donc, on voit que c'est plutôt sentimental. Donc, un risque au niveau sentimental et au niveau aussi émotionnel et passionnel. Donc on voit de la passion chez cette personne, une envie très forte de son passé. Donc c'est une personne qui pense à son passé. Donc là en l'occurrence si c'est vous qui êtes dans son esprit, cette personne elle pense à vous. Donc elle est dans un objectif peut-être de départ, de tourner la page sur une autre relation pour venir vers vous, ou alors c'est vraiment quelqu'un qui veut prendre le risque peut-être de vous contacter ou peut-être de venir vers vous. Il y a une nostalgie aussi d'un moment passé ensemble, d'un moment peut-être intime que vous avez eu ensemble ou d'un moment où il y a eu quelque chose d'assez passionnel. Hein. Voilà. Alors, on va continuer.
Alors ça a l'air d'être quelqu'un qui cache quelque chose, qui cache peut-être ses émotions ou qui cache des difficultés dans sa famille ou dans son mariage. Peut-être c'est quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un. On voit ici peut-être une carte avec l'engagement que représente le pape. On a aussi les secrets, peut-être une relation discrète, peut-être une relation secrète, dissimulée. On voit que votre hôte dissimule quelque chose, peut-être des difficultés ici avec d'autres personnes, peut-être dans son mariage ou dans son engagement avec une personne en ce moment, il y a des difficultés. C'est quelqu'un qui rencontre des soucis, ou peut-être dans son mariage avec vous, peut-être que cette personne est mariée avec vous et qu'aujourd'hui, dans votre mariage, il y a des difficultés. Et c'est quelqu'un qui reste plutôt dans le secret, qui ne dit rien, qui préfère voilà, attendre de voir comment se passent les choses. Alors, c'est quelqu'un qui se centre sur son travail, qui se recentre sur son travail. Peut-être qu'il y a une peine, qu'il y a une douleur, qui ressent peut-être une trahison, une déception. Par rapport au fait peut-être d'avoir donné. C'est ce sentiment d'avoir beaucoup donné, ce sentiment d'avoir beaucoup donné, ou alors le fait de vouloir partager quelque chose et que ça ne se passe pas comme il ou elle l'aurait souhaité. Donc peut-être c'est une personne qui souhaitait partager des choses et qui n'a pas eu ce qu'elle voulait aujourd'hui. Alors, on va regarder par rapport à vous, qu'est-ce qu'il en est donc de ses sentiments. Qu'est-ce que cette personne, elle ressent pour vous? Alors, déjà des sentiments très doux, très affectueux, quelque chose d'assez fluide, quelque chose d'assez équilibré, en fait. Peut-être aussi une envie de réconciliation si vous êtes séparés, une envie d'apaiser les choses. On va regarder. Par rapport à vous, il y a beaucoup de distance, il y a un isolement. Pour moi, cette personne n'est pas en communication avec vous. Donc là, aujourd'hui, c'est une personne qui a pris ses distances par rapport à vous et qui est dans une introspection. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit à votre relation. Beaucoup de fuites par rapport à vous, des non-dits, pas de dialogue. Alors, un manque de dialogue, un manque de communication. C'est une personne qui ne vous dit pas les choses en face. Donc c'est plutôt quelqu'un qui s'isole, qui se met en retrait. Peut-être pour s'apaiser, peut-être pour son émotionnel. Est-ce qu'il a besoin de se protéger pour son émotionnel à lui ou à elle, hein. C'est quelqu'un qui a l'air de vouloir être bien, de vouloir être en paix, on va dire, avec soi, avec lui-même ou elle-même. C'est peut-être quelqu'un qui va éviter les conflits ou à se prendre la tête, qui ne veut pas se prendre la tête, qui ne veut pas se casser la tête, on va dire. Alors là, truc de fou, enfin incroyable, on a deux fois alors pardon, on a deux neufs. Hein. On a le 9 d'épée et le 9 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a l'air de se protéger, qui se méfie, qui prend un petit peu, comment dire, qui se protège, on va dire, par rapport à votre relation. Là on voit un couple, donc là on a vraiment le 2 de coupe qui ressort deux fois. Donc avec vous, il y a quelque chose. Il y a la peur de se rapprocher de vous. La peur de se rapprocher de vous et la distance. On voit un roi d'épée, donc qui prend ses distances, qui a l'air plutôt froid. Donc cette personne, pour moi, elle est froide avec vous aujourd'hui. Elle est distante. Elle est dans la méfiance. Elle est dans
les précautions. Donc c'est quelqu'un qui fait attention. Qui fait attention. Alors on voit chez elle beaucoup de comment dire, elle cogite par rapport à vous. C'est une personne qui pense à vous, dans le sens où, d'un autre côté, elle aimerait partager des moments avec vous, cette personne. Elle aimerait partager des moments avec vous. Donc c'est assez contradictoire parce qu'à côté de ça, elle en a peur, elle se protège. Mais elle aimerait passer des moments avec vous, avec le 6 de denier. Donc c'est du partage, c'est prendre soin de l'autre aussi. Alors, là, on voit aussi le fait de vouloir se rapprocher. Donc on a bien ce 2 de coupe qui est là. Peut-être une réconciliation aussi dans cette interprétation de cette carte. Donc ça peut être aussi... Alors, attendez, parce que j'ai mon chien qui va absolument être sur moi. Alors, on se recentre. Donc on a... voilà, bon, il va derrière moi. Donc, on a le soleil. Donc, c'est plutôt positif vous concernant. Parce que c'est quelqu'un qui pense à vous. Et quand elle pense à vous, cette personne, elle voit le soleil. Elle voit des choses positives. Il y a des choses positives. Et il y a aussi de l'ambition par rapport à vous. Comme un désir. Un désir de connaître des bons moments avec vous. Donc, il y a quand même ces pensées plutôt positives avec le soleil. Mais on a vraiment cette... Voilà, c'est moitié-moitié. Hein. Autant cette personne, elle pense à vous d'une manière où elle prend ses précautions, et autant elle aimerait autre chose avec vous. Elle aimerait quelque chose de peut-être d'un peu plus concret. Mais pourquoi? Pourquoi elle se protège? Pourquoi elle fait attention, cette personne? Alors, on va regarder ça. Alors, pourquoi cette personne est distante? Et pourquoi elle se méfie? Pourquoi elle prend cette distance par rapport à vous? Alors là, clairement, on a le pendu. Donc pourquoi? Elle est bloquée, cette personne. Elle est bloquée. Donc c'est soit elle-même qui se bloque parce qu'elle elle n'y arrive pas. Ou alors, elle est bloquée par une autre personne ou par une situation spécifique. Il y a quelque chose qui bloque cette personne, qui peut être autre. Alors, ça peut être une personne blessée sentimentalement. Donc, ça a l'air d'être une personne qui est blessée sentimentalement, qui a un peu perdu confiance dans les femmes ou les hommes, en général. Peut-être qui a perdu confiance dans l'engagement, dans le couple. C'est quelqu'un qui ne croit pas en... peut-être qui se sabote ou qui ne croit pas en l'amour véritable. Ça a l'air d'être quelqu'un qui refoule ses sentiments. Alors, on va continuer. Alors, c'est un truc de fou. On a 2 fois le 4 de bâton qui ressort. Hein. Vous voyez, avec les 2 tarots différents. Donc, pour moi, c'est une personne qui est bloquée au niveau de l'engagement. Alors pour moi, ici, c'est une personne, on voit la famille. Donc c'est une personne, là on est vraiment sur ces blocages, hein, sur ce qui bloque votre hôte, ce qui l'empêche d'aller vers vous, ce qui lui fait peur.
Donc on voit que c'est une personne déjà qui est dans la confusion avec le 7 de coupe, qui est dans le brouillard par rapport à vous, par rapport à un engagement, par rapport à la famille. Donc ça peut être une personne de sa famille qui l'empêche d'avancer vers vous. Peut-être une épouse, peut-être un époux, ou une autre personne. Je le vois plus dans le sens peut-être de quelqu'un de marié, parce que là on a deux cartes qui représentent le mariage ici. Hein. Donc soit c'est vraiment, il y a deux choses, soit c'est vraiment quelqu'un qui a du mal avec l'engagement, qui a peur, soit c'est vraiment le fait que cette personne elle est déjà engagée. Donc il y a déjà peut-être une stabilité chez cette personne familiale. Après c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer dans l'engagement, qui n'arrive pas à partir aussi d'un engagement peut-être. Donc là on voit aussi quelqu'un qui veut partir. Hein. Là on a deux cartes de vouloir partir, hein, avec le mât, le fou et le 6 d'épée. On veut aller sur autre chose, on veut aller sur d'autres horizons. Donc c'est quelqu'un qui pense à ça et ça le perturbe, ça le tracasse. Il y a vraiment, donc ça peut vraiment être dans ce sens que la personne ouais, ça peut être une stabilité familiale qui est perturbée. Donc ça peut être ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé. On peut voir ça comme ça parce qu'on a le roi de coupe, donc quelqu'un qui a des sentiments et qui est partagé, qui peut être partagé dans ses sentiments. Donc on va voir, est-ce que cette personne est engagée avec quelqu'un? Alors, est-ce que cette personne est déjà engagée? On va tirer une carte de chaque. Est-ce que cette personne est déjà engagée dans une famille ou un mariage? Est-ce que cette personne est déjà engagée? Alors là, clairement, je vois pas un engagement, je vois plutôt le fait de vouloir s'engager avec quelqu'un. S'engager avec quelqu'un. C'est comme si cette personne, elle projette ça. Elle projette ça, parce que là, on a un valet de coupe, donc qui veut exprimer ses sentiments amoureux. Un 2 de bâton, donc on projette, voilà, on se projette dans nos projets, dans nos objectifs. Donc là, c'est comme un objectif que cette personne est là. Et avec le 6 d'épée, ben, elle a envie d'avancer, cette personne. Elle a envie d'avancer vers ça, vers les sentiments, vers la déclaration sentimentale. C'est quelque chose qu'elle a envie au fond. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Que souhaite-t-elle faire avec vous? Alors avec vous, il y a beaucoup d'hésitation. Donc dans son esprit, elle pèse le pour et le contre. C'est compliqué avec vous. C'est compliqué. Il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des choses à régler. Il y a une situation à régler. Il y a une situation à régler, il y a des choses à peut-être revoir. Parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui se pose des questions par rapport à vous. Alors là, ça s'éclaircit un peu plus. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Hein. Là, on a quand même une carte avec une tierce personne. On a encore le roi d'épée. Hein. Ouais. Donc,
Oui, clairement, pour moi, c'est une personne qui est déjà engagée avec quelqu'un. Donc là, honnêtement, voilà, pour ce tirage, c'est une personne qui est engagée avec quelqu'un. Pour moi, ça ressort clairement. Donc avec vous, c'est compliqué parce qu'il y a des choses autour de cette personne euh, qui lui rappellent son passé sentimental. Il y a peut-être des soucis aussi avec son enfance, avec son inconscient, avec des schémas inconscients. C'est une personne qui aujourd'hui est stabilisée dans une relation. Moi, je le vois stable dans une relation. C'est quelqu'un qui partage ses sentiments. Donc, il y a vous et il y a une autre personne avec cette personne. Hein. Donc, c'est quelqu'un de plutôt stable, plutôt mûr, qui a de l'expérience. Là, je vois chez cette personne une envie de partir. Donc, une envie de quitter des liens familiaux. Une envie de quitter peut-être une épouse ou un mari. Je vois une transition. Donc il y a vraiment cette personne, pour moi, soit vous êtes marié et elle a envie de quitter cette relation, soit vous n'êtes pas marié et vous êtes la tierce personne dans l'histoire. Et dans ce cas-là, elle a envie de quitter son engagement, son mariage aujourd'hui. Donc c'est une personne qui, visiblement avec vous, a pris des distances et qui le regrette. Là, ici, on a une carte de regret. C'est une personne qui regrette parce qu'au fond elle a des sentiments. Avec le cavalier de coupe, elle a des sentiments, cette personne, mais elle est plutôt froide et distante parce que pour moi cette personne, elle n'a pas encore pris sa décision. Elle est encore en train de peser le pour et le contre. Elle est en train de se demander comment elle va faire, et pour moi il y a encore la carte du regret qui ressort ici, hein. Donc c'est autant elle est là et elle est ici aussi. Donc c'est quelqu'un qui patiente beaucoup. Il y a quelque chose avec la justice, peut-être un divorce. C'est quelqu'un qui attend ça. Voilà, donc là, ce que je peux dire sur ce tirage. Donc, effectivement, ça ne pourra pas parler à tout le monde, parce que là, on parle bien d'une relation avec des tierces personnes, ou alors vous êtes chacun marié chacun engagé de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment va évoluer votre relation à vous et votre autre? Bon, déjà, on a deux cartes qui représentent... Bon, alors ça va être assez long. Ça va être un petit peu... Ça va prendre un peu de temps parce qu'on a vraiment une carte de lenteur avec la lune. C'est un petit peu... C'est un petit peu long à se mettre en place. On a quand même des projets, des réflexions sur les projets. On avance petit à petit. Donc là, on avance petit à petit dans la relation. Pour moi, c'est comme si votre autre allait quitter quelqu'un ou une relation. Et ici, il va y avoir des conflits. Pour moi, cette personne, il y a des conflits. Elle est en train de travailler sur ça. Parce que là, on a 8 de coupe hein, qui ressort. Hein. Le 8 de coupe, c'est on quitte une relation. Après, ça peut être aussi son travail. Hein, parce que là, on a le travail qui ressort aussi avec le 8 de denier. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui quitte son travail aussi. Hein. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, on a quelqu'un qui met fin à une situation. Là, c'est quelqu'un qui est déterminé, donc qui va se battre. Hein, qui va se battre. Voilà, on a 2 fois le valet d'épée qui ressort. Hein. C'est quelqu'un qui va dialoguer avec... Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui va prendre courage et qui va dialoguer avec quelqu'un de sa famille, qui va parler à quelqu'un de sa famille, qui va prendre courage. Et c'est pour vous, concrétiser quelque chose avec vous, en fait. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va discuter, qui va dialoguer, qui va mettre les choses à plat.
Donc qui va prendre courage, même si il y a certains conflits autour de cette personne qui vont se faire dans les énergies. Il y a vraiment un départ. Hein. Il y a le départ de cette personne, elle quitte une relation. Alors, qu'est-ce que votre hôte souhaite vous dire aujourd'hui? Si il vous avait en face de vous, il ou elle, qu'il avait un message à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle souhaiterait vous dire? On a le pendu dans l'autre sens. Bah, qu'il souhaiterait, il ou elle souhaiterait se débloquer. Qu'il souhaite prendre soin de vous. Parce que là, on a un 6 de coupe. Qu'il souhaite prendre soin de vous, qu'il vous adore, qu'il vous respecte, qu'il vous prend en considération. Qu'il a envie de vous proposer un engagement, quelque chose de concret. Il ou elle a envie de vous proposer un engagement avec l'as de denier, hein, quelque chose de concret. Là, on a vraiment des cartes très... plutôt positive, hein. On se libère, on propose quelque chose, quelqu'un qui a envie de vous proposer quelque chose, vous faire un cadeau, vous faire une proposition, avec le 6 de coupe, si vous êtes en séparation, de venir vers vous. Alors, c'est quelqu'un qui vous dit, sois patient, je suis en train de préparer des choses pour nous. Sois patient ou patiente. Sois patient ou patiente, il y a une décision qui est prise chez moi. Ma décision est radicale, mais ça risque de faire des bouleversements dans ma vie privée. Cette décision risque de bouleverser ma vie privée. Là, il y a clairement la tour, hein, c'est un effondrement. Le cavalier de denier qui programme dans le temps, qui programme mais doucement les choses, méticuleusement, qui ne veut pas précipiter les choses. Donc là, on a pris une décision avec l'as d'épée. La roue de la fortune, donc il ou elle a envie de vous rassurer, envie de vous dire ça va bien se tourner, c'est le karma. Ça va bien se passer. Donc, sois patient, ça va bien se passer. Voilà, on va concrétiser nos désirs ensemble. Sois patiente. On a encore une carte de patiente. Sois patient ou patiente. Donc là, il ou elle vous dit d'être patient. On a un cavalier de coupe. Donc cette personne, elle vous dit, j'ai des sentiments pour toi. J'ai des sentiments et ces sentiments sont très forts. Incroyable, on a 2 fois l'as de denier, hein, vous voyez, il ou elle a envie d'une concrétisation avec vous. Là, on parle d'engagement avec cette carte. Hein. J'ai envie d'une famille avec toi. Donc là, c'est quelqu'un qui veut créer sa famille avec vous. Là, on a le bonheur familial. Là, on a le vrai bonheur. Donc là, on a le 10 de coupe. C'est plutôt positif pour vous. Hein. Ce qu'il ou elle a envie de vous dire va dans votre sens, à vous. Vraiment. Donc là, c'est clair. Pour moi, c'est une personne qui veut être avec vous. Alors, si elle avait quelque chose à vous dire aujourd'hui, quel message voudrait-elle vous faire passer, cette personne? Quel message? Alors, j'ai vu une carte à l'envers. Qu'est-ce que souhaite dire votre autre? Bon, décidément, elle ne veut pas tomber la carte. Hein. Alors, il y en a une qui veut tomber, je vais la laisser. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation. Parfois, ça me dépasse. Peut-être une autre. Construire avec toi. Enfin, ça rejoint l'as de denier. Hein. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, 10 de coupe. Un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette mon avenir ensemble. Voilà. Donc là, clairement, on a eu des beaux messages. Mon amour,
Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura donné quelques informations sur votre relation. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire, liker et partager. Pensez à vous abonner pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. À bientôt, gros bisous.